Je suis désolé, c'est un Barça qui est under the level. Pour moi, à mon humble avis, je t'ai dit, vous êtes premier, bravo. Moi, ça dépend de ce que vous voulez entendre. Moi, je suis prêt à vous dire ce que vous voulez entendre. Parce que moi, je veux pas de problème. Je veux pas de problème. On est en mars. J'ai d'autres problèmes, franchement. J'ai des factures à payer. J'ai d'autres soucis, je dis bien, que d'être là à me disputer avec des gars en ligne qui vont pas vouloir accepter un autre avis. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. 1 plus 0 égale 1. Le 0 dans cette situation-là, franchement, en toute honnêteté, entre vous et moi, c'est Ferran Torres, je dis bien, et Ansu Fati. Parce qu'à un moment donné, ces deux-là deviennent une équation qu'on ne peut pas résoudre. Et je ne peux même pas la résoudre en utilisant les 4 opérations. Ces boys-là me posent un dilemme mentalement. Ils n'ajoutent rien à l'équipe. Addition. Ils n'ajoutent rien à l'équipe, je dis bien addition. Ils n'enlèvent rien à l'équipe. Soustraction. Multiplication, je dis bien, des performances de tocarisme. Que veux-tu que je te dise? Division, j'en parle même pas. Ils sont même pas capables de s'entendre pour tirer un penalty. Mais unissez-vous au lieu de vous diviser. Franchement, on a dit diviser pour mieux régner. Mais c'était pas, je dis bien, pour vous. Oh là là, c'est pas possible. Franchement, tout honnêteté, c'est pas possible. Voilà, 2 enfants, je ne les comprends plus. Ce n'est même plus la minute Ferran Torres. C'est devenu, je dis bien, le débrief Ferran Ansu Torres. Quand même, les gars, sincèrement, faites un effort. Le Barça l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Valence à domicile. La question que j'ai à vous poser, c'est de savoir quel genre de débrief vous voulez. Quel genre de débrief vous voulez? Est-ce que vous voulez que je vous dise ce qui vous plaît ou est-ce que vous voulez que je vous dise ce qui ne va pas vous plaire? Parce que la vérité, elle est là. Mais on va d'abord commencer par ce qui vous plaît. Je vais juste vous dire ce qui vous plaît. Tu vois, un genre de débrief qui est dans la paix. Un genre de débrief peut-être que certains d'entre vous auraient apprécié. Parce qu'il y en a des fois dans les commentaires, ils n'aiment pas peut-être mon franc parler. Donc du coup, je vais vous dire ce que vous voulez entendre. Le Barça a gagné 1-0 face à Valence. Le Barça reprend provisoirement 10 points d'avance sur le Real Madrid. Le Barça se gère parce que le Barça a gagné aujourd'hui. Valence, ils sont quand même relégables, il ne faut pas l'oublier, mais c'est pas très important. Top performance, il y en a, ils aiment bien entendre ça. Top performance, je dis bien, de la part des Catalans. Ils ont marqué un but, donc offensivement, j'imagine qu'ils ont été très forts. Ils n'ont pas encaissé de but, donc j'imagine que défensivement, ils ont été très forts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il vous plaît, franchement, si vous voulez que je vous dise ça, attends, j'ai même pas fini. Ils sont premiers du championnat, ils ont 10 points d'avance quand même, et même si le Real gagne son match, ils ont 7 points d'avance. Donc dans tous les cas de figure, le Barça est confortable. Donc pourquoi venir critiquer le Barça? Il n'y a pas besoin de beaucoup parler, c'est fini, c'est terminé, le débrief est fini. On peut rentrer chez soi. On peut rentrer chez soi, rentrer chez vous, je rentre chez moi. Parce que la vérité, c'est que si moi, je commence à vous dire la vérité, vous allez vous fâcher. Alors que la vérité, c'est que vous avez des tocards. Vous avez des tocards. Valence, ils sont 19e. Vous devez venir et taper Valence sans aucun problème. À un moment donné, quand tu es le Barça, tu dois, je dis bien, agir comme John Jones. Comme John Jones, c'est-à-dire que tu viens avec du courage, tu viens sans peur, tu viens, je dis bien, pour finir le combat, on va être honnête, pour finir le combat en un round, en même pas, je dis bien, 1 minute. Tu viens terminer le gars. C'est ce qu'aurait dû faire le Barça avec Valence. Malheureusement, le Barça ne l'a pas fait. Pendant, je dis bien, tout le match, plusieurs fois, le Barça peut tuer le match. Le Barça ne le fait pas. Le Barça se met en danger. Ils se mettent en danger. Vous pensez que John Jones, il est arrivé hier en se disant, je vais laisser à Seringan 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Il s'est dit, lui, je vais venir, je vais le terminer, je vais rentrer chez moi. Et c'est ce qui s'est passé, franchement. Donc, du coup, à un moment donné, j'ai envie de dire aux Catalans qu'ils sont premiers du championnat, mais on dirait qu'ils n'agissent pas de temps en temps comme une équipe qui est première du championnat. Franchement, ça c'est mon avis personnel. Vous êtes premier du championnat, bravo. Vous faites une saison franchement qui est très très respectable, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez mon avis honnête, vous n'agissez pas comme une équipe qui est première du championnat. De temps en temps, vous jouez, je ne comprends pas. Franchement, aujourd'hui, tu as sur le terrain Ferran Torres et Ansu Fati, c'est 2 tocards, c'est 2 tocards, c'est 2 nullards, c'est 2 boys franchement, mais qui doivent aller au Niouf. Eux, il faut les enfermer. Il faut les enfermer. Ils ne sont pas sérieux. Franchement, ils ne sont pas sérieux. Parce que voilà 2 enfants qui, au lieu de s'entretenir, au lieu de se soutenir, ils sont en train de se disputer aux yeux du monde alors qu'on sait tous que les 2 sont nuls. L'un vient frapper le penalty, il rate et même si l'autre avait frappé le penalty, il aurait sûrement raté vu que quelques secondes plus tard, après que Ferran Torres ait frappé le penalty sur le poteau gauche, Ansu Fati est venu mettre une frappe sur le poteau droit. Merci. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Le destin était déjà écrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Xavi, il était en haut, il était suspendu. J'espère qu'il a eu l'occasion de bien voir le match. J'espère qu'il a été concentré. J'espère qu'il a vu, je dis bien, de haut, ce qu'il ne voit pas de bas. Que ces boys-là n'ont pas le niveau. Franchement, ils n'ont pas le niveau. Aujourd'hui, je suis désolé, le Barça, c'est la 10e victoire, toute compétition confondue, que vous avez cette saison 1-0. Dans les 10 victoires que vous avez eu 1-0, je pense qu'il y en a au moins eu 3 ou 4, c'est des buts de Pedri. Aujourd'hui, Pedri n'est pas là. Tu te rends compte que cette équipe-là n'est même pas capable de créer quelque chose au milieu de terrain. Sergi Roberto, il te sert à quoi? Tu l'as renouvelé pourquoi? Tu l'as renouvelé pourquoi? C'est que vous, franchement, vous n'êtes pas sérieux. Vous vous êtes battu ici contre Bartomeu, contre des faux contrats et tout, pour qu'aujourd'hui, vous renouvelez encore des contrats des Sergi
Sergi Roberto. Mais vous voulez aller où en fait? Moi, je ne vous comprends pas. Franchement, je ne vous comprends pas. C'est pour ça que je dis que si vous voulez mon avis honnête, je vais vous dire ce que je pense là maintenant. Mais si vous voulez que je vienne vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je vous dis bravo, voilà, prochain match, bonne chance. Et puis c'est tout. Mais la vérité, c'est que vous êtes des tocards. Mais c'est quoi ça? Mais quand même, franchement, on parle du Barça. On parle du Barça. Je dis, vous devez vous respecter. Aujourd'hui, c'est pas normal que le joueur le plus créatif au milieu de terrain, ce soit Sergio Busquets. Superbe passe de sa part, sans aucun problème pour Rafinha, qui vient claquer le but qu'il a l'habitude de claquer cette saison. Donc sur ce point-là, il n'y a aucun problème. C'est une connexion qui a bien fonctionné. Cependant, après, si tu regardes bien, Ansu Fati est under the level. Il n'a pas l'air en confiance. Ses prises de balles ne sont pas bonnes. Ses décisions ne sont pas bonnes. Ok, il a touché le poteau. Cependant, il peut beaucoup mieux faire. Et à un moment donné, il revient de blessure, je suis d'accord, mais il revient de blessure depuis quand? Depuis quand? L'année prochaine aussi, il sera de retour de blessure. L'année d'après, il sera de retour de blessure. On aurait dit les baby gunners quand dans le temps, on ne nous respectait pas. Chaque année, on était là, on était des baby gunners. Maintenant, on n'est plus des enfants, on est des adolescents. On est des adolescents, on a des bandits, je dis bien des Martinelli. Donc du coup, on nous respecte dans le quartier. Mais à un moment donné, quand même, franchement, face à Valence, autant tu te dis que Ansu Fati, Ferran Torres, tout ça, ça a été peut-être compliqué face au Real. Copa del Rey. Le Real, quand même, ils ont fait une mi-temps, ils ont été fatigants, le pressing, tout ça, même s'ils n'ont pas eu de tir cadré, tout ça, on est d'accord. Mais tu te dis que le Barça, c'est vrai que ça a été difficile pour leurs attaquants. Mais aujourd'hui, Valence, 19e, s'il te plaît, tu n'es pas capable quand même de faire la différence 3-4 fois dans le match? C'est grave. C'est grave. Je suis désolé. C'est un Barça qui est under the level. Pour moi, à mon humble avis, je t'ai dit, vous êtes premier, bravo. Moi, ça dépend de ce que vous voulez entendre. Moi, je suis prêt à vous dire ce que vous voulez entendre. Parce que moi, je veux pas de problème. Je veux pas de problème. On est en mars. J'ai d'autres problèmes, franchement. J'ai des factures à payer. J'ai d'autres soucis, je dis bien, que d'être là à me disputer avec des gars en ligne qui vont pas vouloir accepter un autre avis. Tu vas parler mal de Ansu, de Ferran ou de quoi que ce soit. Ils vont se fâcher. Ils vont dire, ouais, mais on est premier. Mais vous êtes premier. Mais bravo. Mais il faut être premier quand même en dominant. Naples, ils sont premiers. Ils dominent. Arsenal, on est premier, franchement, même si on sait que Manchester City va sûrement revenir et que c'est pas facile, on se gère. Franchement, aux yeux du monde entier, quand les gens nous regardent, ils nous respectent. Mais vous, on vous regarde de temps en temps, on ne comprend même pas. Quand même. Ah, écoute, toute vérité n'est pas bonne à entendre, mais moi, en tout cas, c'est ça que j'avais à dire. Pour moi, aujourd'hui, le Barça, et puis il y a penalty même. Écoute, c'est des erreurs qui arrivent. Hier, nous, Arsenal, il y avait 4 mains, l'arbitre n'est pas allé à la VAR. Mais il y a penalty. Il y a pénalty. Et puis l'arbitre, je veux comprendre, il donne corner. Donc Kessié a sorti le ballon. Donc Kessié a touché le ballon. Mais moi, je ne vois pas Kessié toucher le ballon. Peut-être qu'on n'a pas vu le ralenti. Peut-être qu'on se trompe. Ce n'est pas le plus important. En fait, on s'en fout qu'il y ait pénalty ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans le jeu, tu te mettes à l'abri. Tu viennes sur le ring pour tuer ton adversaire, pour le mettre KO au premier round. C'est ce que le Barça aurait dû faire face à une équipe comme Valence. Alors que le Barça, ils ont attendu jusqu'à la 90e minute, 80 et quelques 15e minute pour célébrer, se dire ouf, on a tenu 1-0. C'est pas normal quand même les gars, c'est même la mentalité qui ne fonctionne pas. Mais après c'est bien, on va dire Xavi fait avec les armes qu'il a et tout, mais à un moment donné quand même, tu vas pas me dire qu'à Valence ils ont une équipe plus potable que ce que vous avez sincèrement les gars. Donc moi je comprends pas, honnêtement moi je comprends pas. Il y a plein de choses que je comprends pas, mais des fois j'ose pas dire ce que je pense, parce que je me dis si je dis ce que je pense, les gars vont se fâcher pour rien. Parce qu'il y a des gars, ils sont trop susceptibles. Ils sont trop susceptibles. Ils sont trop susceptibles, je dis bien. Trop susceptibles. Avec leurs photos de profil à gauche et à droite, là, des fausses photos de profil de joueurs et tout. Mettez votre tête, on va voir réellement et puis on va venir discuter quand même. Des fois, on veut juste vous aider. On veut juste exposer un point de vue. Il y en a, ils vont se fâcher. Le Barça a gagné 1-0 face à Valence. Moi, je juge que le match n'est pas bon. Moi, je juge qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Cependant, à la fin, c'est le résultat qui compte. Ça aussi, c'est important. Ça, il ne faut pas l'enlever. Le résultat compte. L'essentiel, c'est de gagner. Ça aussi, c'est important. Mais quand tu es le Barça, tu dois gagner avec la manière. C'est ça le problème. C'est que le Barça n'est pas un club. Le Real a l'habitude de gagner ici des sales matchs. Ils ont l'habitude de gagner des sales matchs. Ils peuvent faire aussi avec la manière. Il n'y a pas de problème. Mais vous, c'est juste la manière. Franchement, vous, c'est la manière. C'est la beauté du football. Vous, c'est Léo Messi qui nous bluffez. Vous, c'est David Villa, c'est Thierry Henry, c'est Samuel Eto'o, c'est machin, etc. Vous, c'est ça, en fait, techniquement, qu'on attend, en fait, de ce Barça-là. C'est Luis Suarez qui est capable de faire des masterclass, je dis bien, dans des classicos à lui tout seul sans Léo Messi. C'est ça qu'on attend du Barça. Mais aujourd'hui, on ne le voit pas. Écoutez, je m'excuse déjà pour tout ce que j'ai dit. Vous avez raison, vous avez gagné. Bravo. Belle victoire 1-0. Voilà, on oublie ça. On passe sur ça, hein, n'est-ce pas? Donc ça va être... On revient sur le début du débrief, donc le premier débrief, tu vois. Belle victoire du Barça aujourd'hui, 1-0. Sans Xavi en plus, ils ont vraiment été courageux. Bravo, franchement, très, c'est bien. C'est pas facile de gagner sans son coach. Vraiment beaucoup de respect. Ferran Torres a été très combatif. Ansu Fati a été très combatif. Ils se sont donnés. Sergi Roberto a été très combatif. Tu vois, je n'ai même pas de vocabulaire plus que très combatif. Je ne sais même pas quoi vous dire. Si j'étais Pinocchio, mon nez serait déjà...
au niveau du... au niveau de l'écran, je ne peux pas vous mentir. Ah, les gars, franchement. Araujo, il a fait ce qu'il pouvait. Il s'est géré. C'est un guerrier. Il a fait ce qu'il pouvait, franchement. Tu veux qu'il fasse quoi? À la minute où il y a un décalage, il est pris, il se sacrifie pour l'équipe, il prend un carton rouge. Donc voilà, tu veux que je te dise quoi? C'est un très bon défenseur. C'est pas parce qu'il a pris un rouge aujourd'hui que tu vas te mettre à critiquer Araujo. Quand même, il faut respecter les gens. Donc, quelques erreurs en plus. Il y a des erreurs là. Il y a un dégagement de Christensen en première mi-temps. Il y a une perte de balle de Ferran Torres. Il y a des erreurs du Barça. Des fois, tu te dis, mais les KO, quoi. Mets les KO, finis le match. Il y a penalty. Frappez le penalty, mettez les KO. Mais que veux-tu? Que veux-tu? C'est même plus la minute Ferran Torres, c'est le débrief. C'est le débrief. C'est carrément le débrief. Ferran, Ansu, Torres. Incroyable. 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 Bon, Rafinha, ça va. Ça va. Ça va, c'est quoi? 5 buts, 6 buts, 4 passes décisives, toutes compétitions confondues, 8, 9, etc. Passes décisives et 8 et quelques buts, un truc comme ça pour sa première saison. Vu les blessés, t'as pas Ousmane Dembélé, t'as pas Lewandowski, tout ça, je suis d'accord, hein, vous n'avez pas tous ces jours-là, je suis d'accord, mais quand même, c'est une équipe qui normalement, hein, les boys là, quand tu es sur le banc au Barça, on s'attend à ce que quand tu sortes du banc, tu sois pertinent. On s'attend pas à ce que le Barça n'est pas un club où tu vas dire oui, bah j'ai pas Lewandowski, j'ai pas Pedri, donc du coup j'accepte que j'ai. Non, tu ne dois pas être comme ça. Tu ne dois pas être comme ça. Moi demain si j'ai pas Saka, vous pensez que je vais dire j'ai pas Saka? Mais vous êtes malade. Moi j'ai pas Saka si les Rhys Nelson ils sortent pas le niveau, mais je les déglingue. Mais je ne les rate pas. Quand même franchement, gérez-vous. Sincèrement, gérez-vous. J'ose pas finir le débrief sans parler de Alejandro Baldellier. Et oui, aujourd'hui on l'a vu sur plusieurs phases de jeu, il est très efficace, il va très vite. Limite, t'as envie de dire, mets-le en attaque en fait. Mets-le en attaque, va acheter un latéral, mets-le en attaque, peut-être que ça va marcher en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Lui, il va vite, il est pertinent, il est tranchant, il n'a pas peur, il est capable, je dis bien, de prendre la ligne et aussi de jouer de manière inversée, donc de rentrer, de créer la zizanie. Quand il y a des bonnes courses qui se créent, il peut faire un décalage sur le côté. S'il y a un boy qui a osé coller la ligne de l'autre côté, ou, je dis bien, faire un effort offensif. C'est-à-dire que franchement, tu as un boy Baldé qui t'offre des options sur chacune de ses courses presque en fait. Donc s'il y a quelqu'un pour le couvrir derrière, normalement, ça fonctionne. Donc bravo à lui, franchement, bravo. Ça, c'est comme des bouffées d'oxygène. Quand tu regardes le match, tu te dis, yeah, ça c'est un boy, tu vois, tu as hâte de le voir dans le futur parce que en termes de latéral gauche, sincèrement, lui, pour le moment, en tant que jeune, je dis bien en tant que jeune, il se gère. Donc on a hâte de voir. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.